Cours 4 du module 5, opération sur les fonctions de degré 1 ou 2 ou des constantes finalement. Donc, je t'ai présenté trois fonctions, f de x qui vaut 4, g de x qui vaut x plus 1 et h de x qui est une polynomiale du second degré, x2 plus 2x plus 1, ou qu'on a pu mettre aussi sous la forme x plus 2 entre parenthèses au carré. Donc, on va additionner, soustraire, multiplier, diviser les fonctions. On va poser les restrictions si on a des dénominateurs au besoin et on va déterminer la nature de la nouvelle fonction ainsi que son domaine. Donc, si j'additionne ma fonction de degré 2 avec ma constante, mais je vais rester avec une fonction polynomiale de degré 2 parce que je vais juste ajouter une constante à ma fonction. Donc, h de f plus f. Donc, dans le fond, ce que je fais, c'est h de x, h de x plus f de x. Ce qu'on va faire, c'est x2 plus 2x plus 1. Puis, on va ajouter la f de x qui, dans le fond, vaut 4. Tout ce que ça va faire, x2 plus 2x plus 5. Fait que ça reste une degré 2 avec un domaine dans les réels, sans restriction. Et on partait avec une polynomiale de degré 2. On est resté avec une polynomiale de degré 2. On a juste ajouté une constante. Ça n'a pas changé du tout la nature de ma fonction. Ça va faire exactement la même chose avec une soustraction de fonction. On ne va pas changer la nature de la fonction, surtout si la première est de polynomiale de degré 2. Donc, je vais faire h de x qui est x2 plus 2x plus 1 auquel je vais soustraire x plus 1. Fais attention pour ne pas te tromper, c'est cette fonction-ci entre parenthèses qui va soustraire la deuxième fonction entre parenthèses. Sans parenthèse, pas de distributivité du moins dans la parenthèse, donc il faut vraiment changer le plus qui est là en négatif. Donc ce qui va nous faire, wow, j'ai accroché quelque chose, x2 plus 2x plus 1 moins x moins 1, x2 plus x plus 1 moins 1, il ne reste plus rien. On a affaire à une polynomiale de second degré, puis quel sera le domaine? Bien, ce sera les réels, comme la fonction initiale. On arrive avec la multiplication de fonctions. On va multiplier g de x avec la f de x. Mais comme on multiplie par une constante, ben en ce cas-là, on va juste grossir notre droite initiale. Là. Il n'y aura pas grand-chose qui va se passer ici. Donc, on a x plus 1 qu'on va multiplier par 4. Bien, ça va donner 4x plus 1. Bien, au départ, on avait une droite qui ressemblait à ça. Mais là, c'est juste que la pente, elle est devenue 4. Wow! Plus 4, j'ai multiplié tout le monde par 4. Donc, on va au lieu de passer par 1, on va passer par 4, puis la pente, elle va être plus abrupte. Mais on reste quand même avec une fonction linéaire, avec une fonction affine, finalement. Fait que le domaine va être encore une fois les réels dans cet exemple-ci. Bon, pour une division, on change un peu. C'est sûr que si on a un x au dénominateur, on va créer une asymptote. On va créer une restriction. Donc, x2 plus 2x plus 1 qu'on divise par x plus 1. Bien, en divisant ça par une par l'autre, tu as deux manières d'y arriver. Soit une belle division en crochet, soit je peux factoriser la première, qui est x plus 1 par x plus 1. Puis on divise par x plus 1. Il n'y en a plus. Fait qu'il reste juste x plus 1. Mais avec une restriction. On ne pourra pas avoir un x égal à 1. Parce que... Oh, à moins 1. Parce que si le dénominateur de départ avait un x égal à moins 1, on ne pourra pas avoir une fonction qui va être dessinée à cet endroit-là. Donc, on vient de créer une restriction. Le réciproque d'une fonction, ben, la réciproque d'une fonction, c'est quand j'interchange les x et les y pour avoir, dans le fond, un axe de réflexion ici. Fait que la fonction va faire une petite réflexion. Pour trouver la règle réciproque, on échange les x et les y et on tente d'isoler le y. Et là, ma question, c'était, par exemple, est-ce que tu pourrais trouver g moins 1 de x? Mais pour y arriver, je vais regarder ma fonction g de x qui est y égale x plus 1 et je change le x et le y
et moins 1 d'un bord, moins 1 de l'autre, x moins 1. Donc, g moins 1 de x, c'est x moins 1. Donc, une droite qui subit une réflexion devient une droite. Si j'analyse les graphiques de départ pour le fun, y était égal à x plus 1, fait que ça ressemblait à ça, et je passais par 1, ma valeur initiale. Elle est devenue comment? Ma réciproque? Bien là, elle va passer par moins 1, mais ça va toujours être une droite qui va être avec la même pente, parce que j'ai fait une réflexion par rapport à cet axe-ci. Fait que ma droite, voilà, ça c'est à g de x, puis ça c'est à g moins 1 de x qui a subi une réflexion par rapport à l'axe qui est en rouge présentement. Donc, on y va avec la h moins 1 de x. Bien, la fonction h de x, c'était une polynomiale du second degré qui était dans le fond x2 plus 2x plus 1. Et puis là, on se demande qu'est-ce que sera la fonction inverse. Bien, je vais changer mon y par un x qui est égal à y2 plus 2y plus 1. Donc, j'ai interchangé mes y. Ensuite, je pourrais faire une factorisation de mes y. Je vais obtenir y plus 1 au carré. Et puis là, je vais appliquer une racine carrée des deux côtés. Et là, il faut se souvenir que si j'applique une racine carrée, ça veut dire que j'enlève mon exposant 2. Mais ce qui était à l'intérieur de cette parenthèse-là pouvait donner quelque chose de positif ou négatif. C'était pas grave parce qu'en élevant au carré, on revenait tout à du positif. Donc, en appliquant la racine carrée, on dénature un petit peu la fonction. Donc, on va voir la version positive et la version négative de cette racine-là. Donc, plus ou moins racine de x qui est égale à y plus 1, moins 1 d'un bord, moins 1 de l'autre. Donc, on va voir plus ou moins racine de x, moins 1. Donc, ce que je disais, c'est que la fonction initiale, c'était une parabole que j'ai dessinée ici. Donc, ta parabole qui est une branche comme ça. Puis si j'applique une axe de réflexion, elle tombe comme ça. Puis là, il y a juste une branche qui a été dessinée dans mon logiciel parce que j'ai juste conservé la branche positive de ma racine, mais comme c'est une fonction réciproque, on va conserver les deux branches. Dans une fonction réciproque, quand j'ai un g' de x, h moins 1 de 1, moi prime, je dis tout le temps prime, h moins 1 de x. Parce que, oui, une fonction ne peut jamais avoir 2y pour un cx. Ça, c'est vrai que ça se peut pas. Mais dans une réciproque, ben, tout ça peut. C'est comme ça. Donc, module 5, cours 4, on est rendu dans les composés de fonctions. Donc, dans le fond, la composée d'une fonction est l'application d'une fonction à l'intérieur d'une autre fonction et on obtient en remplaçant la variable indépendante, c'est-à-dire la x, de la fonction par l'autre. Donc, on cherche à déterminer comment on va trouver la nouvelle fonction composée dans le fond. La notation g rond f de x se lit g rond f de x. Et la notation f de g de x, ben, c'est f de g de x. Mais ça revient au même. C'est deux notations qui veulent dire exactement la même chose. On commence. Donc, g rond h. Je commence par prendre ma fonction g, la fonction g que j'avais dans les notes de cours à la page précédente, qui est dans le fond x plus 1. Puis le x, en fait, je vais mettre la fonction h à l'intérieur du x. Fait que le x sera plus x, ça va être la fonction que j'avais. Fait que dans le fond, quand je vais réécrire mon équation, c'est-à-dire que dans cette boîte-là, qui avait mon x à l'intérieur, je vais enlever le x dedans, puis je vais mettre ma fonction h de x, qui est x2 plus 2x plus 1, puis mon plus 1. Si j'enlève la boîte, ce qui va me rester, c'est g rond h, qui est x2 plus 2x plus 2.
ben on se ramasse avec une fonction polynomiale du second degré, on connaît les restrictions, on connaît tout ce qu'on a à faire là-dessus. Donc c'est une fonction dans une fonction. On en fait une autre, h de g de x, qui est complètement l'inverse dans le fond. Donc, dans ma fonction h de x, qui est x2 plus 2x plus 1, ben, je vais aller déposer la g de x dedans. Fait que mon x au carré plus mon 2x plus 1. Chacune des boîtes aura maintenant à l'intérieur une fonction g de x. Puis la fonction de g de x, c'est x plus 1. Fait que ça va donner x plus 1, puis x plus 1. Ben, ma boîte va devenir comme en fait des parenthèses. Donc x plus 1 au carré va devenir x carré plus 2x plus 1 fois 1, 1, plus 2 fois x 2x plus 2 plus 1. Je peux tout rassembler mes termes semblables pour obtenir x carré plus 4x plus 4, fonction polynomiale du second degré qui n'a pas de restriction sur le domaine, sur les réels. Calculer la composée d'une fonction pour un x donné. Par exemple, g rond f de 5. Ben, c'est ici ton histoire de lire en hébreu. Là. On commence en envers. Pourquoi? Parce que ça va être plus facile de calculer le g de une valeur. Parce que f de 5, c'est une valeur. Puis ensuite, je vais calculer le g d'une valeur. Ça va être bien plus facile, bien moins de possibilité de faire d'erreur en réussissant cet exploit-là. Ah, dans ton cahier modification, ici on a un H, puis ici on a un H, puis ici on a un H. Donc, ce qu'on veut, c'est calculer H de 5. La fonction H, c'était ma polynomiale du second degré. Donc, on remplace mon x par 5, excuse-moi. Donc, 25 plus 10 plus 1, ben, ça vaut 36. Ben, maintenant que je sais que h de 5, c'est 36, je vais faire g de h de 5, ce qui est équivalent à faire g de 36, parce que h de 5, c'est 36. Fait que g de 36. Donc, je vais prendre la fonction g de x qui est x plus 1, puis je vais remplacer mon x par 36, ce qui va nous donner 37. Donc, g de h de 5, c'est 37. Pourquoi? Parce que si j'avais une table valeur x, h, g, à x vaut 5, h vaut combien? Ben, h vaut 36, puis g, là, c'est x plus 1. Fait que je vais prendre mon résultat, puis je vais y ajouter 1, fait qu'on va monter à 37. C'est un peu ça, c'est de prendre cette ligne-ci pour arriver là en appliquant une fonction sur ces valeurs-ci, sur les y dans le fond de la première valeur. Oui, je sais, c'est fucké. Mais